Hello, hello, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aller faire un petit point de parcours flamme jumelle, spécial flamme jumelle. On va aller voir un petit peu les énergies que l'on nous emmène en ce moment. Alors, petite précision, à des moments, certains points vont vous parler bien évidemment parce que vous ferez partie de ces flammes jumelles pour qui j'aurai un message à délivrer. Il se peut que ce ne soit pas toujours le cas et c'est pas grave, bien évidemment, il y aura sûrement d'autres guidances qui vont parler de votre parcours, de votre lien et de l'endroit un petit peu où vous vous trouvez dans le parcours, où vous vous situez. Donc, hop, je vous demanderai de faire preuve de bon sens, de discernement, de prendre de la hauteur sur certaines choses, sachant que moi, je ne vais pas vous demander d'adapter le message, mis à part s'il y a des petites choses très spécifiques. Le message est généralement celui que je reçois, un point, un trait, comme on dit chez moi. Alors, pour commencer, on va se servir de mon tarot. On va aller prendre une première tendance, un premier message canalisé et après on avancera petit à petit selon ce que je vais recevoir. On ira voir bien évidemment côté masculin, côté féminine, du coup du côté du runner et du côté du chaser. C'est pareil, on met des parenthèses sur ces termes, mais effectivement, ça nous aide à cibler, à savoir de qui on parle. Allez, c'est parti. Donc, le premier message que j'ai à délivrer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut m'apporter ici ? Ok, on a la tempérance. Alors, on peut me parler ici de reprise de communication, hein, d'accord, totalement même. Hein, je pense qu'on va nous parler de ces couples, de ces jumeaux qui sont dans une reprise de communication, d'accord. Ok, ok. Alors, ce qu'on m'emmène. On nous parle bien d'une reprise de communication avec la tempérance. Une reprise, de communication qui a un but. Le but ici, c'est pas simplement de se retrouver, de se réconcilier. On me dit ici que cette reprise de communication va permettre un total éclaircissement. Un total éclaircissement peut-être d'un certain futur entre vous. Ça peut être sur une situation aussi bien particulière que vous avez vécue très récemment. En tout cas, cette reprise de communication va se faire d'une manière très authentique. Avec la reine d'épée, on m'emmène ce détachement un petit peu émotionnel. On ne sera pas sur le coup de l'émotionnel. On va avoir des discussions très pratico-pratiques, très rationnelles. On va pas tourner 10 ans autour de tel et tel sujet. Alors évidemment, ça va dépendre de vous, votre relation, mais on va parler de sujets, on va dire, assez importants, j'ai l'impression ici, avec une certaine lucidité, une certaine clairvoyance, d'accord ? Il n'y a pas de place ici... Il n'y a pas de place ici aux incertitudes. On est dans des communications très claires, très nettes, très franches. Alors, on va aller justement recouvrir notre NDP. Alors, dans un premier temps, j'ai ce besoin d'aller recouvrir la reine d'épée. Oh, et on va avancer petit à petit, les amis. Alors, la reine d'épée. Ok. Ouais. On a besoin de cette communication pour sortir un petit peu d'illusions diverses, de manque de clarté sur certains points. Donc c'est vraiment une communication pour éclaircir une situation. On a la force. On a le jugement. Ouais, alors, on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment sur cette idée de communication authentique, très
pragmatique, hein, si je peux le dire ainsi, hein, qui va nous permettre réellement de faire un point, justement, afin, ben, évidemment, d'avancer, ou pas, hein, bien évidemment. J'ai l'impression qu'on sort un petit peu de cette idée de choses un petit peu cachées, de choses qu'on n'a peut-être pas osé révéler à l'autre, ou qu'on mettait en dessous du tapis de peur aussi, entre guillemets, de perdre l'autre ou d'éloigner l'autre. Là, on n'est plus du tout dans ces objectifs, on n'est plus du tout face à cela. On a plutôt envie de dire les choses claires, nettes et précis. D'une manière claire, nette et précise. Bon, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ben, côté chaser, côté runner, côté âme éveillée au lien en premier, et côté, ben, de ce fait, âme éveillée au lien en second. Alors, est-ce que je me garde pas quand même au moins nos 3 premières cartes qui nous ont donné le tempo? Alors... on va aller voir côté féminine, ce qui se passe avec cet oracle. Alors, du côté de la féminine, du côté du dit chaser. On a quoi ici? On a les vérités, on a les réalités, on a le dévoilement. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Déjà, en tant qu'âme éveillée en première au lien, je pense que tu as le besoin réellement d'aller sur des vérités. Tu n'es plus sur le coup de l'émotionnel, mais plus du tout. Et je pense que tu n'as plus peur, entre guillemets, de perdre ton autre. Tu préfères la vérité, tu préfères le concret. Tu as besoin, il y a la carte du dévoilement. Tu as besoin que cette personne puisse te donner des vérités. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises à entendre, ça, à la rigueur, ce n'est pas trop grave. Ce que tu as besoin, c'est que simplement la vérité soit dite et bien dite. Alors, du côté du runner, du masculin... donc là, c'est les énergies présentement, et bien évidemment, on ira regarder ce que cela va avoir comme effet hein, sur le futur. Ah, alors c'est marrant, parce que toi, tu as un besoin de vérité, d'accord? Tu as vraiment envie de cela. Et de l'autre côté, on a envie de sincérité. On a envie de dire les choses. On a envie de vérité également. Donc ça, c'est plutôt sympa. On est plutôt, par effet miroir déjà, dans le même, on va dire dans la même énergie. Cette énergie un peu de sincérité, de vérité, de se dire clairement certaines choses. Donc les discussions à venir vont être quand même assez, je pense, enrichissantes. Et je pense qu'on ne va pas avoir peur de parler de ce qui va, mais également de ce qui ne va pas. On est plutôt dans une bonne dynamique ici. Hein. Une bonne dynamique autour d'une communication. Hein. Ok, on a le donné, semé et récolté. Du côté de la féminine, on va aller voir tout de suite du côté du masculin ce que je peux avoir. Le souffle divin, la féminine, la puissance créatrice, l'élan créateur. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Alors, du côté de la féminine, ici, on veut de la réalisation. On veut que les choses puissent se matérialiser correctement dans la matière. Fini d'espérer, fini d'imaginer, de douter et tout ce qui s'ensuit. On veut vraiment acter. Il y a marqué création, matérialisation, acte, co-création. On a envie que ça bouge dans la matière. Et que j'ai un peu l'impression qu'on a envie d'arrêter tout ce yo-yo entre soi et son autre, hein, cette fameuse valse un petit peu des flammes jumelles. On veut de l'action et de la création. Côté masculin, c'est marrant, on a le souffle divin, donc élan créateur aussi. Vous êtes... alors, c'est impressionnant parce que c'est pas très souvent le cas. Hein, il y a toujours un décalage, enfin toujours. Il y a souvent un décalage entre la féminine et le masculin. Et ici, on voit qu'il n'y en a pas.
il n'y en a pas. On est sur la même longueur d'onde. Donc je pense ici qu'on est face à des couples qui ont vachement bien travaillé, qui ont vachement cheminé, qui ont réussi à équilibrer d'une certaine manière leur polarité de base, qu'elle soit yin ou yang de base. Euh, on est sur la même vibration. Et ça, dans un parcours de flammes jumelles, je tiens à le dire, selon moi, ce sera toujours selon moi et selon mon expérience en tant que flamme jumelle déjà, de base, et mes différents accompagnements dans ce lien, sur ce parcours, quand on arrive à réellement être sur la même vibration que l'autre, c'est le moment de la dite réunion. C'est le moment où justement il va se passer des choses très intéressantes dans l'avenir de ces deux flammes, puisqu'elles sont totalement alignées. Elles sont alignées. Et ici, je ne peux que constater cet alignement. La féminine et le masculin veulent les mêmes choses. Une conversation réelle, de vérité, de sincérité, avec cette envie de créer quelque chose de stable dans la matière. Alors attention mes amis, parce que généralement les couples de flammes jumelles ne fonctionnent pas comme les couples lambda. Donc pour certains d'entre vous, on va nous parler peut-être aussi d'un futur avec une vie réellement d'engagement, on vit ensemble, voilà, on se marie, on fait des bébés, pourquoi pas. Chez les flammes jumelles, généralement, c'est... Alors, j'aime pas dire ça, mais il y a toujours des choses comme ça qui sortent un petit peu, entre guillemets, d'une vie lambda. Bon, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais ça va dépendre de ce que vous avez envie. Certains couples que j'accompagne en parcours de flammes jumelles sont en réunion et pourtant vivent chacun de leur côté. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas en réunion, bien au contraire. Ça leur convient, c'est même mieux pour eux, mieux pour le couple divin. Et ils arrivent totalement à être équilibrés, ensemble, d'accord, engagés, mais chacun chez soi. Donc voilà. Petite parenthèse, petit aparté à ce sujet-là, parce qu'effectivement, les flammes, on a une autre façon de vivre la réalité de notre relation dans la matière. Alors, je vais aller prendre une carte pour chaque personne avec ce tarot. Alors, l'état d'esprit de la féminine par rapport à son runner actuellement, ça va te permettre aussi peut-être de te reconnaître et de savoir si cette guidance est faite pour toi. L'état d'esprit de la féminine par rapport à son runner actuellement, par rapport à son autre. Le magicien, l'envie d'un nouveau départ. Oh, ça c'est intéressant. Je vais aller prendre tout de suite le masculin, comme ça m'évitera de reprendre le tarot. Allez, le runner ici, s'il vous plaît, le masculin par rapport à sa féminine, son état d'esprit à cette personne. Ouh, oh, on adore. Je vais aller voir l'énergie principale, l'énergie sur le lien. Le roi de denier. Bon, ok. Alors, l'état d'esprit de la féminine par rapport à son masculin en ce moment, c'est le magicien. Donc, c'est réellement un nouveau départ. Un nouveau départ avec toutes les possibilités en fin de compte d'y arriver cette fois-ci. La féminine, ce qu'elle ressent, donc ce que tu peux ressentir actuellement si tu es cette âme éveillée au lien en premier, c'est de te dire que maintenant, avec votre expérience, avec les années qui ont dû s'écouler, le travail que vous avez dû faire chacun de votre côté, tu te dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, les possibilités sont là pour faire en sorte d'arriver réellement à trouver un terrain d'entente, à trouver un fonctionnement à cette relation. Donc, t'y crois énormément et tu ressens, je pense, dans ton état d'esprit par rapport à cette personne, à ton jumeau, que
C'est totalement possible. Peut-être que jusqu'alors, tu ne ressentais pas que c'était possible, peut-être que tu avais des doutes, peut-être qu'il était encore, lui, dans son déni, qu'il était encore pas forcément réveillé et connecté au lien. Mais là, tu es dans une autre... tu vois les choses différemment, d'accord? Donc ton état d'esprit ici, c'est entre guillemets cette idée de tout est possible. Actuellement, tout est possible. Je pense qu'on a assez cheminé pour faire en sorte d'y arriver. Voilà ton état d'esprit par rapport à ton runner. Du côté de ton runner, l'as de coupe, mais dis donc, les amis, l'as de coupe, cette personne est clairement connectée à son émotionnel, à son amour, à son au lien, il est dans une ouverture du cœur, donc dans son état d'esprit, franchement, du côté runner, il est prêt à t'aimer. L'état d'esprit par rapport à toi, c'est ça, il est prêt à t'aimer. Ce qu'on est en train de me dire également, c'est qu'il y a eu de grosses libérations du côté runner. Euh, il a réussi à se libérer et à conscientiser pas mal de choses dernièrement. Euh, du côté du lien, on a le droit de nier. Donc, on est vraiment dans cette possibilité ici, au niveau du lien, de réalisation et de concrétisation dans la matière. Et ça, on adore. Donc, je parlais ici de personnes qui ont sûrement les deux pieds aux portes de la Réunion et pourquoi pas même un pied dans la Réunion. Eh bien, je le confirme. Avec le roi de denier, je ne peux que le confirmer puisque le roi de denier, c'est quand même une personne qui s'engage réellement dans la matière. D'accord? Alors, on va aller voir les envies côté féminine par rapport à son lien, par rapport à son runner, ses envies. Alors, comme je l'ai dit, ça va t'aider sûrement aussi à identifier si ce tirage est fait pour toi. Hein, si tu te reconnais dans un ou l'autre de toute façon des protagonistes, c'est qu'on y est. Parce que je ne m'adresse peut-être pas qu'à des âmes éveillées en premier au lien. Allez, c'est parti. Les envies côté féminine. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Le 2 de coupe, le diable. Ok. Ok. Alors, je vais d'abord parler de ceci, pour pas me couper. Le diable n'est pas forcément négatif. Bien au contraire, parce que le diable, dans un parcours de flamme jumelle, en tout cas à moi, hein, chaque médium, chaque tarologue a sa manière également d'interpréter le tarot, et heureusement. Le diable ici me fait te dire que les envies de la féminine, c'est de fusionner, hein, déjà, clairement, par rapport à son masculin. Elle a envie d'y arriver, elle a envie de fusionner, parce que n'oublions pas qu'elle sent, qu'elle ressent que ça y est, on y est, c'est enfin peut-être ce moment. Alors je dis peut-être parce que le parcours de flamme jumelle est tellement, tellement particulier. Bon, en tout cas, là, à l'heure d'aujourd'hui, la féminine ressent ces envies-là de réunion, de fusion. On a une idée de fusion avec ce 2 de coupe en plus imagé comme ça, parce que ici on a une carte qui représente réellement des jumeaux, hein. Donc là, en l'occurrence des jumelles, mais on y est, d'accord, dans cette idée de réunion et de fusion. Donc on a une féminine qui a cette envie-là. Elle est déterminée, mais elle n'est pas déterminée comme elle a pu l'être avant quand elle était dans ses blessures. Là, elle est quand même dans la confiance de la continuité, dans la confiance aussi de l'évolution de son masculin, et elle y croit parce que elle le ressent à l'intérieur d'elle. C'est même plus elle le désire parce qu'elle est dans l'ego. Là, elle y croit parce que c'est ce qui est en train de vibrer, et avec son intuition, d'accord, elle ressent que le moment est enfin arrivé, le moment de la renaissance. Le diable va nous parler dans son aspect positif de renaissance, et le diable généralement, moi, me parle de lien entre 2 personnes. Généralement, il y a un lien qui réunit 2 personnes autour d'un diable. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, ici on a une sorte d'araignée ici, et pour moi,
ce que ça m'a emmené tout de suite, c'est que justement les démons, les peurs, les addictions, les diverses choses étaient en train de s'enfuir, étaient en train de se libérer. Donc on a ici des envies réellement de faire en sorte que ça puisse fonctionner. Bon. On me parle de renaissance, hein. C'est vraiment le mot que j'arrête pas d'entendre d'une renaissance, et d'une renaissance vachement plus équilibrée, hein. C'est marrant parce que ce 2 de coupe, on voit 2 fleurs aussi qui sont en train de se nouer, hein, donc de créer un lien. Très joli, c'est très joli, hein, ce que je ressens, hein. Ça sent les fins de parcours, les amis. Alors, côté masculin... On est dans quelle envie? Quelles sont les envies du masculin? Oh, 2 aussi, hein, jamais de hasard. 2 qui tombent. Oh, mais que c'est beau aujourd'hui. On a un 2 de denier, on a un 3 de bâton. Donc on a côté masculin une envie véritablement d'équilibrer cette relation. Le 2 de denier, arrêtez de jongler, arrêtez les allers-retours, arrêtez les séparations, arrêtez de fuir. C'est incroyable la guidance d'aujourd'hui, hein, parce que la guidance d'aujourd'hui nous emmène des masculins qui se sont éveillés, qui ont conscientisé. Et ce travail, on sait qu'il arrive, enfin cette étape plutôt, on sait qu'elle arrive après un travail énorme, énorme des 2 côtés. Donc il y a dû avoir pour certaines féminines ici tout un tas de choses qui se sont passées dernièrement, dont cette idée du switch, dont cette idée de détachement de l'autre, de détachement de son jumeau à son jumeau, pour qu'on puisse arriver à ceci. Et je serais fortement curieuse d'avoir vos avis ici en commentaire. Avec le 3 de bâton, on a un masculin qui se projette, et ça, c'est énorme, qui se projette réellement dans l'avenir, qui est en train de commencer à entrevoir des possibilités, des projets, c'est dans ses envies. Ce masculin a envie de parler des possibilités, du futur, pourquoi pas d'emménager ensemble, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, ou pas, mais ou, en tout cas, d'envisager un futur réellement à 2. Voilà ses envies. En tout cas, ce qu'on m'emmène ici clairement, c'est que la fuite, ce masculin n'en voudra plus. Ce masculin n'a plus envie de fuir, il a envie de s'impliquer. Voilà ce qu'il a envie. On a un masculin ici qui est prêt à s'impliquer, à prendre ses responsabilités, et envers sa féminine et envers le lien. Et il est là, il est bien là, il est bien éveillé, il est bien réveillé, il est bien là. Alors, vers quoi vous allez justement? Vers quoi vous allez? Alors, le 5 de bâton est tombé. Alors, le 9 de bâton, l'étoile. 5 de bâton, 9 de bâton, l'étoile. Ok, ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vous allez vers un certain équilibre, une certaine harmonie. Vous allez passer par pas mal de challenges, d'accord? C'est pas encore terminé, mes chers amis. Vous allez sûrement passer par des challenges, par des conciliations. On va devoir faire face à quelques épreuves encore pour réellement pouvoir... vivre pleinement cette relation. Alors ça dépendra de vos parcours, je ne peux pas trop rentrer dans les détails avec cette information. Certains devront quitter des tierces incarnées, d'autres devront peut-être déménager pour se rapprocher géographiquement, d'autres ça sera quitter un emploi, bon bref, ou aller en chercher un, peu importe en fin de compte, mais vos problèmes d'hier en fin de compte vont être toujours présents, et il va falloir trouver, voilà ce qu'on m'emmène, des choses pour stabiliser, équilibrer, trouver une harmonie. Donc vous allez encore avoir une période comme ça de travail, mais totalement différente que celle que vous avez pu vivre. On va plus être dans la fuite ici des diverses problématiques que l'on rencontre, on va plutôt les prendre à bras le corps, trouver des solutions. D'accord? Voilà ce qu'on m'emmène. On va trouver des solutions.
On a un très très beau 9 de bâton ici qui m'emmène qui m'emmène ceci. Euh, Il y a une idée de se faire confiance. Il y a une idée de guérir les différentes blessures qu'on a pu s'infliger et l'un et l'autre, mais ensemble. D'accord? Les blessures, elles sont encore là. Et et ça va de sens, en fin de compte. Les blessures, elles sont encore là. Le doute, à certains moments, même si on y croit dur comme fer, parce que bien évidemment, ici, on y croit dur comme fer, mais quand même, on a un passé. Et ce passé, on ne peut pas le mettre à la poubelle. On ne peut pas faire comme s'il n'avait pas existé. Mais ce passé, eh bien, on va apprendre vraiment à... le guérir ensemble et différemment. On va s'ouvrir, on va essayer de se faire mutuellement confiance et rebondir. Rebondir. Pour moi, le 9 de bâton, surtout à côté de l'étoile, c'est quand même une carte d'encouragement. D'accord? C'est une carte où on nous dit, ouais, ok, il y a un passé qui peut être lourd, on a pu se faire mal, etc., etc. Mais là, ça y est, c'est le moment d'avancer ensemble. Donc de garder le cap, malgré les difficultés qu'on va pouvoir encore rencontrer, parce qu'avec le 5 de bâton ici, moi je suis, voilà, je suis très... je suis pas tirage bisounours, hein, donc je suis très, comment pourrais-je dire, je trouve pas mes mots, mais face à la réalité de ce que vivent réellement les flammes jumelles dans la matière. Comme je l'ai dit dernièrement, on nous parle d'énergie, on nous parle de ressenti, on nous parle nanan, mais il y a une vie concrète, d'accord? Donc vos problèmes sont toujours là, mais vont être gérés totalement différemment. Vous allez, malgré ces difficultés, trouver comment atteindre vos rêves, vos désirs, vos espoirs ensemble. D'accord? Si vous rêvez de vous marier, vous allez trouver. Si vous rêvez, je ne sais pas, peu importe, d'avoir des bébés, hein, peu importe. D'accord? Il y a énormément de communication à venir, et je tiens à vous le dire, de communication sincère, authentique, où les deux personnes vont réellement s'ouvrir. Bon, ça c'est génial. Alors, un dernier mot peut-être pour la fin. On a la tour et on a la reine d'épée. Ouais, bon, on me confirme ce que je vous ai communiqué, c'est cette idée de... Il y a besoin... comment pourrais-je dire? Il y a besoin, avec la tour, on a toujours un besoin de déconstruire. Il y a des choses qui sont forcément à laisser derrière vous, à déconstruire dans votre relation, pour pouvoir mieux envisager le futur et surtout la concrétisation de votre relation dans la matière. Donc il y a pas mal de choses qui vont être à déconstruire, des choses à laisser. Alors je pense qu'il y a aussi certaines aspirations qui vont devoir être revues. Comment pourrais-je expliquer ce que je ressens? Quand je vous parle d'aspiration revue, il est possible qu'à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, toi, en tant qu'âme éveillée en premier, tu as encore certains... euh, tu tiens encore à certains petits détails, à certaines petites choses. Tu aimerais peut-être que ton autre puisse emménager avec toi demain et cette personne va te dire ben non, il va falloir encore attendre, je sais pas, je dis une ânerie mais c'est pour que vous puissiez un petit peu me comprendre, il va falloir encore attendre une année pour que je puisse organiser ça et ça et ça. Et là, si tu préfères, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il va falloir que tu puisses déconstruire aussi ce que tu souhaites, toi, d'accord? Ou comment tu pouvais, toi, imaginer et projeter. Il y a des petites choses comme ça ici. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ceci, mais voilà. Donc voilà les amis. Alors est-ce que je vous prends une petite carte conseil pour les personnes qui ont été vraiment appelées par cette guidance? Alors, je réfléchis, les amis, à quoi prendre comme jeu. Allez, on va aller prendre une petite carte de cet oracle qui généralement délivre des messages pertinents.
fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va aller voir le message des guides, le conseil, le mot pour la fin. Tout se transforme. Wouh, wouh, wouh. Alors, je vous fais un petit focus. Faites une petite capture d'écran si cela vous le dit, vous en dit. Alors, tout se transforme. Je suis source de joie. De mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Alors je trouve le message magnifique et totalement en accord, en cohérence avec la guidance du jour, parce que ce qu'on vous dit ici, c'est que effectivement des difficultés, tu vois, des contradictions et des difficultés, il va y en avoir et vous allez pouvoir potentiellement en vivre encore. Mais vous n'allez pas les laisser vous envahir. Vous n'allez pas les laisser venir ternir la relation, en tout cas pas au point où vous en êtes arrivé. Au point où vous en êtes arrivé, vous allez travailler dans la lumière. Vous allez travailler pour que les choses se mettent en place dans ce que l'on appelle la manifestation positive. Donc vraiment, j'ai adoré vous faire ce tirage. J'espère que vous êtes bon nombre concernés par cette guidance, parce que ça voudrait dire que le collectif avance et que beaucoup de réunions sont proches dans la matière. Je vous dis à très bientôt les amis et prenez soin de vous.